Bonjour à vous, bienvenue sur ce qui n'est pas un direct. En fait, j'ai un problème avec YouTube en ce moment, peut-être parce que je suis pas encore, je viens de déménager, donc je suis peut-être pas encore, j'ai pas assez de débit pour pouvoir faire des directs, donc je vais enregistrer cette vidéo sur mon téléphone portable et je la mettrai sur la chaîne. Donc, le titre, c'est Est-ce qu'il faut culpabiliser d'acheter directement aux Chinois plutôt qu'en France quand on est pauvre? Alors, la réponse est assez directe pour moi, personnellement. Je ne sais pas si ça correspond à tout le monde, mais non. Alors, on pourrait prendre le premier argument de base, c'est de dire que, ben oui, les commerçants français achètent très bas en Chine pour revendre 10 fois plus cher en France. Donc pourquoi s'embarrasser à payer 10 fois plus cher aux Français, aux commerçants français, alors qu'on peut acheter directement en Chine avec des sites comme Temu, AliExpress et d'autres, quoi, hein. Ça a explosé, hein. Euh, mais c'est pas ces arguments-là, moi, qui vont me être le centre de mon analyse. C'est-à-dire que moi, j'essaie de coupler ma consommation avec la morale. Quand vous regardez le conflit palestino-israélien, hein, et le comportement du gouvernement français avec ce conflit-là, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, derrière le gouvernement français, il y a outre le MEDEF qui représente le patronat français, il y a effectivement la congrégation des patrons français, hein, qui ont accompagné l'élection de Macron. Donc, ils sont aussi reliés à l'idéologie du gouvernement actuel. Un gouvernement qui voudrait faire croire qu'il y a un problème avec la Russie, qui détourne de l'argent du contribuable français pour un conflit stérile qui ne peut pas être gagné contre la Russie, qui cautionne le génocide palestinien, euh, et qui est dans une gestion de l'argent public catastrophique, hein, et le patronat est lié à cette gabegie. Donc, à un moment donné, vous regardez les Chinois, eux, par rapport au conflit palestinien, Palestine-Israël et par rapport au conflit en Russie, ont un rapport beaucoup plus sain euh, est beaucoup plus morale, même si c'est pas parfait et qu'on est loin du compte, on a quand même affaire à des gouvernements russes ou chinois qui sont beaucoup plus respectables que le gouvernement français. Et donc, regardez, toutes les entreprises françaises qui sont parties de Russie, euh, la manière dont les Russes ont été spoliés en France, et maintenant les entreprises françaises qui pleurnichent pour revenir en Russie, il y a quelque chose d'indigne et d'obscène dans le comportement entrepreneurial français à haut niveau. Sans compter effectivement le détournement des aides publiques alors que pour l'emploi, alors que de nombreux patrons licencient et ne réfléchissent qu'en termes euh, d'actionnariat et de rémunération des actionnaires. Euh, Rajoutez à ça quand vous discutez avec les gens, oui, il faudrait cramer Poutine. J'ai entendu ça dans la campagne, dans l'Aveyron, avec enfin, des gens qui gardaient des moutons, quoi, hein. Faut voir le délire. Plus les vaccinations et le côté mouton, ben, excusez-moi, pour moi, hein, je ne vois pas pourquoi je privilégierais, privilégierais ma consommation en France, alors que la mentalité des Français en général est une mentalité mondialiste, obscène, qui va dans le mauvais sens. Et on aurait pu dire, oui, mais les gens sont des victimes parce qu'ils sont manipulés par les mensonges médiatiques.
Ça n'est pas très compliqué de faire des recherches personnelles et de comprendre par rapport au conflit, par rapport à la Russie, par exemple, que l'OTAN n'a fait que progresser aux portes de Moscou depuis la chute de l'URSS et qu'il était inacceptable pour la Russie d'accepter qu'il y ait une menace nucléaire aux portes de Moscou, si vous voulez. Hein. C'est comme un jeu d'échecs. Sans compter que depuis 2014 et la révolution, accompagnée par l'Occident pour virer le Yanukovych, qui était un président mollement pro-russe corrompu, ils l'ont remplacé par un, un, un gouvernement de pro-occidental corrompu de Goldman Sachs. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire les Russes sont les méchants envahisseurs de l'Ukraine. En réalité, depuis l'éviction de Yanukovych, la partie de l'ouest de l'Ukraine a massacré plus de 20 000 russophones pour récupérer les terres sur lesquelles ils étaient installés et qui regorgent de ressources naturelles, si vous voulez. Ça, personne n'en a parlé. Et à tel point que les Russes sont intervenus pour stopper, si vous voulez, une invasion imminente de la partie de l'Est de l'Ukraine par le côté pro-occidental. Hein. Et on vous fait croire dans les médias que oui, la méchante Russie a envahi l'Ukraine. Elle est intervenue dans les normes internationales pour défendre des populations russophones qui étaient massacrées, notamment par des groupuscules néo-nazis qui étaient financés par la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Europe, hein, en toute discrétion. Hein. Je rappelle que on sait depuis 1945 que les groupes reliés à l'Allemagne d'Adolf Hitler en Ukraine sont soutenus par les États-Unis, l'Angleterre et l'Europe contre le communisme et que depuis la chute de l'URSS, ce soutien n'a pas failli. Voilà. Donc, et donc on pourrait dire oui, les médias mentent et donc les gens sont des manipulés. C'est comme pour le Covid. Et en réalité, plus on creuse et plus on se rend compte qu'en réalité, non, les gens ne sont pas des innocentes victimes, ils sont partie prenante et impliqués dans cette gabegie, voilà, idéologiquement. Et ça s'explique parce que quand on prend du recul sur l'histoire collective, on se rend compte qu'on arrive à l'aboutissement d'une imposture temporelle qui consiste à voir tous les groupes qui se sont euh, rabaissés à suivre des révolutions juivisées haineuses et meurtrières, hein, révolution française et bolchevisme pour les Russes, sont en train aujourd'hui, hein, regroupés sous la chape obscène du mensonge de la Shoah, sont en train de se démolir entre eux parce que, en réalité, ces révolutions juivisées, elles sont basées sur le fait de tuer celui qui incarne le pouvoir et qui était corrompu pour s'y substituer et le remplacer par une sous-version qui reproduit les mêmes travers, si vous voulez. Hein. Il y a toujours une petite avancée, mais il y a surtout une substitution à ce qui était avant par une caste voyoucrate. Hein. La monarchie catholique remplacée par la judéo-maçonnerie, voire le talmudisme aujourd'hui qui chapeaute le tout chez les goyim. C'est-à-dire que les goyim ont suivi les marchands du temple dans leur révolution, si vous voulez, au fur et à mesure, pour s'adonner au culte de l'objet de compensation technologique. C'est-à-dire qu'au lieu de s'émanciper par la droiture et la maturité comme le Christ et par le pardon, donc ce qui n'aboutit pas au meurtre du tricheur, du tyran tricheur, mais à l'émancipation de la réalité de ces tyrans tricheurs, eh bien on a eu des révolutions juivisées meurtrières de substitution mimétique. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un goulet où s'affrontent, si vous voulez, tous les malheureux qui se sont embarqués dans des révolutions juivisées qui sont donc antichrétiennes. Hein. Et alors, vous allez me dire, par rapport à la Russie, quel est ton point de vue? Mais les Russes sont impliqués dans cette imposture. Le bolchevisme est basé euh, sur une inspiration juive. Marx était juif et il ne croyait pas au Christ. Hein, il était athée. Enfin, c'est ce qu'il disait. Hein. On peut dire que Marx, de son côté, travaillait à la destruction de la culture orthodoxe sur ses ambiguïtés, comme Rothschild travaillait à la destruction de l'Occident hein, sur ses ambiguïtés d'un autre côté. Et que progressivement, c'était censé, d'un côté et de l'autre, faire une jonction et une cohésion unilatérale, hein, et dont
si vous voulez, le bout de tableau était euh, la création, hein, d'une entité israélienne euh, qui comprenait l'éviction, ce qu'on voit actuellement, hein, des groupes arabes de la région, qui ne se soumettaient pas à cette idéologie talmudiste. Donc aujourd'hui, on a, si vous voulez, si on prend la France et la Russie, eh bien les enfants de la République judéo-maçonne, hein, donc les meurtriers euh, de la monarchie catholique, qui sont opposés aux descendants des meurtriers de l'orthodoxie des tsars. Hein, voilà. Alors, la monarchie était déjà une imposture catholique qui a créé des injustices, et donc une sous-jacence qui a voulu lui faire la peau. Et l'orthodoxie, c'est la même chose. Donc, c'est l'effondrement en réalité des modèles chrétiens religieux qui n'ont pas suivi les enseignements du Christ, mais qui se sont progressivement corrompus de plus en plus dans la possessivité matérialiste, jusqu'à se créer une sous-version pro-technologique, on peut dire. Hein, aujourd'hui, avec l'écologie moderne, on a une écologie juivisée, si vous voulez, hein, qui n'est qu'une sous-version des modèles pétrogaziers d'avant, hein, qui étaient déjà des voyoucraties, mais on a une sous-version voyoucrate, pro-technologique, extrêmement virulente, qui essaye de s'y substituer. Alors il y a un peu de progrès, mais ça se dévirilise. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que ils sont obligés, puisqu'ils ne veulent pas remettre en cause cette possessivité matérialiste technologique de compensation, au lieu de s'émanciper hein, des secrets de famille, du viol intergénérationnel, ils sont obligés de se complaire dans le colonialisme. Et donc, ils se mettent à la faute hein, dans des guerres de compétition pour les ressources naturelles qui les dégradent et les dévirilisent, si vous voulez. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en réalité, euh, c'est un goulet d'étranglement de monde mimétiquement opposé dans l'inversion. Hein. Donc on va vers un monde artificiel, hein, que ce soit du côté des Russes avec une relative, un relatif relief moral par rapport à la partie occidentale qui va plus loin dans le délire. Et on voit que ces sociétés pro-technologiques font perdre le sens de la famille, de l'identité de sexe, si vous voulez, et ce qui, chez les plus faibles, induit une, comment dire, une ambiguïté, une déshérence au point de vue sexuel, au point de vue... on voit même une dégradation génétique, parce que le secret de l'humanité, effectivement, et ça se retranscrit de manière scientifique sur les gènes, mais c'est de coupler des gènes entre familles, de gens qui font un travail spirituel pour que les enfants soient meilleurs, si vous voulez. Mais on est dans une fuite en avant d'un monde inversé où le non-travail émancipatif induit une dégradation des gènes. Et on le voit, cette dégradation des gènes passe notamment par la technologie de modification des gènes par l'ARN messager au travers d'obscénités comme les campagnes de vaccination qui étaient totalement planifiées pour aller vers l'humain artificiel, si vous voulez, tout en se débarrassant des gens qui avaient des problèmes de santé. On est dans une logique mondialiste géniste de remplacement et d'établissement d'un monde artificiel sur l'ambiguïté des gens. Mais il faut comprendre que ce monde-là est un monde inversé de gens qui ne remettent pas en cause la Shoah parce que l'imposture du mensonge de la Shoah permet cette fuite en avant sans jamais de remise en cause qui permettrait l'extraction notamment de la soumission aux banques juives. Hein. Mais quand on dit ça, on parle en réalité du fait que les gens préfèrent, au lieu de s'émanciper, euh, d'être dans le consumérisme juivisé, et donc dans la voyoucratie juivisée. Donc ils préfèrent Barabbas, ils préfèrent les marchands du temple, et effectivement, le côté spirituel christique est sacrifié. Hein, et donc on va euh, vers... on va pas vers une amélioration au point de vue moral et spirituel. Le jeu actuel, bah, si vous avez regardé, hein, on a des gens qui font des titres fracassants, Macron bientôt interné, Macron perd la face,
bombe de révélation. Et si vous regardez, en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Je parle d'Internet, hein, des gens qui se disent de la dissidence, il y a toujours des titres très aguicheurs. Et si vous regardez, au-delà de cette poudre aux yeux, les choses ne s'améliorent jamais, il n'y a pas de changement, si vous voulez. Hein. C'est un peu comme aux États-Unis, le scandale Epstein, l'assassinat de Kennedy, Trump qui veut faire la paix, ça va être vite fait avec l'Ukraine, et puis vous voyez qu'en réalité, il y a rien ne se passe, et rien ne s'améliore pratiquement. Et tout simplement parce qu'en réalité, on est dans des modèles superficiels choatiques qui ne me remettent pas, qui ne font pas le travail de remise en cause du passé, qui permettrait de s'extraire. Si vous voulez, les Américains, c'est comme une entité très superficielle. Elle a essayé dans sa superficialité d'infiltrer la Russie et de la disloquer, hein, par Biden et notamment les démocrates. Ça n'a pas marché. Donc ils ont présenté, si vous voulez, une autre facette avec Trump, qui n'est pas, si vous voulez, extrait de cette superficialité, qui est un peu plus virile, mais qui n'est qu'en réalité la posture des Américains de sauver leur peau et de s'adapter, si vous voulez, à l'échec de la contamination de démocrates par rapport à la Russie et de la dislocation de la Russie, et de s'adapter, si vous voulez, au fait que, du coup, la Russie et la Chine sur ces impostures d'opposition mimétique, ont tiré leur épingle du jeu et ont proposé une alternative multipolaire qui a pris. Et donc Trump, c'est la tentative américaine, si vous voulez, de s'adapter à ça et de réagir à ça, mais pas de remettre en cause la fuite en avant pro-technologique. C'est pour ça que rien ne se passe sous Trump et qu'il n'y a pas de véritable amélioration. Il n'y a qu'un sursaut américain pour sauver leur peau et s'adapter, si vous voulez, à la nouvelle configuration économique que la forfaiture de la tentative de dislocation de la Russie a engendrée. Les dindons de la farce, ce sont les Européens qui continuent dans leur obscénité de contamination mimétique, dans le jusqu'au boutisme. Hein. C'est un peu, si vous voulez, on va le dire d'une autre manière, hein, une espèce de monde inversé obscène qui fait d'une lutte anti-virilité résiduelle de type Poutine chez les LGBT, si vous voulez, une lutte du bien, enfin pas du bien contre le mal, mais enfin une lutte pour eux, hein, de leur point de vue, une lutte totalement, comment dire, ultime, quoi. Hein. Et en réalité, on se rend compte que, bon, il y a peut-être deux, trois idiots qui tombent dans le panneau, mais pour eux, c'est surtout, ils savent très bien qu'ils sont à la ramasse. Le but pour ces gens-là, c'est de faire le plus d'argent possible sur cette arnaque, hein, au détriment effectivement de la vie humaine. On voit sur les Ukrainiens sacrifiés. Et l'enjeu, hein, de notre époque contemporaine, c'est de voir comment la Chine va réagir à la tentative de corruption occidentale. C'est-à-dire que, effectivement, les Rothschild ont investi dans des banques écolo en Chine depuis fort longtemps, hein, on va reprendre avec Maurice Strong depuis le début des années 2000, mais ça partait déjà, on voyait, hein, avec George Bush, le père, et Bloomfield, hein, parler de l'assassinat de Kennedy, des gens qui étaient impliqués dans l'assassinat de Kennedy, ces gens-là étaient déjà impliqués dans l'influence sur la Chine communiste pour l'infiltrer, si vous voulez. Hein. Et donc, ce qu'on voit, c'est la civilisation asiatique qui a été choisie par le mondialisme, qui ne peut plus fonctionner en Occident, pour se prolonger par la Chine. C'est-à-dire que le mondialisme, les grandes multinationales, les grands patrons mondialistes, qui sont devenus apatrides, sont en train de miser pour se poursuivre sur le modèle chinois en l'infiltrant. Et c'est pour ça qu'on a en réalité des élites proposées en politique en Occident qui sont des traîtres qui, en fait, mentent aux populations eux, ils font de l'argent en vendant l'Europe au profit de la Chine. Parce que les élites ont misé sur la Chine comme la prolongation de leur forfaiture économique. Et toute la question est de savoir à quel point la Chine va accepter d'être le nouveau golem de ce capitalisme ou va proposer une alternative. Moi, je parierais sur le fait que les Chinois vont totalement suivre, si vous voulez, ils vont vouloir être effectivement les nouveaux, le nouvel empire dominateur, et ils seront, si vous voulez,
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité, hein, il y a des esprits forts chez les Asiatiques, mais c'est dans la collectivité, dans l'ensemble, je pense qu'ils vont se plier à ce matérialisme de possessivité, de compensation, et ils vont prolonger le mondialisme et prendre le dessus. Et toute la question est de savoir comment l'Occident perdant va réagir par rapport à cette passation de pouvoir, si vous voulez, parce que ça induit pour les pays dits riches, certainement, hein, la mise sur piédestal de l'Inde, de la Chine, euh, ça induit certainement une paupérisation et une catastrophe économique collective. Et on voit que au travers de comiques juifs, hein, depuis longtemps, Bull Bill ou même Tim Sit, hein, la communauté juive qui pousse en réalité à la décadence de l'Occident au profit de la montée de la Chine, certainement parce que le niveau euh, Inde, Chine, de manière subtile et plus, part de plus bas, et cet affaissement entre l'Occident et l'Asie, hein, sur la décadence occidentale et la perversion de l'Occident, cette montée, du coup, donc l'Afrique refuse cette obscénité LGBTiste, et c'est normal, ils sont encore, ils sont pas encore travestis, ils sont encore dégoûtés par cette espèce d'obscénité, si vous voulez, dont les LGBT sont parfois les victimes parce que le capitalisme les pousse en avant, si vous voulez, pour se prolonger euh, de manière obscène. Mais du coup, l'Occident est en train de perdre en Afrique, la Chine monte, la Russie monte, l'Inde monte, et cette émergence de pays qui étaient autrefois des pays pauvres, et qui partent de beaucoup plus bas au point de vue émancipatif, si vous voulez, permet à la communauté juive de prendre encore plus de relief. Donc il est évident que la communauté juive va tout faire, si vous voulez. Bon, je vais prendre l'image d'une puce qui saute d'un chien à l'autre, hein, un chien mort à un nouveau chien, mais il est évident que tout est en train d'être mis en place pour que les pays émergents prennent le dessus sur l'Occident. Et vous voyez donc des comiques comme Bull Bill et Tim Sit qui sont une espèce d'expression de l'entité juive et de sa faculté, si vous voulez, de manipuler et de s'adapter et d'influencer les gens sur leur déshérence. Hein, où il disait, par exemple, Tim Sit, il fait un sketch où il finit en disant tous unis pour aller casser la gueule à ces salauds de Chinois. Ou Bull Bill qui dit oui, pourquoi ils nous piquent euh, tous nos commerces et ce genre de trucs. C'est-à-dire que la communauté juive a totalement intégré ce qui allait se passer sur l'entêtement des goyim, avouer un culte à Barabbas, c'est-à-dire le terrorisme, hein, voyoucrate, au profit des marchands du temple. Hein, la guerre au terrorisme, l'imposture de prétendre lutter contre le terrorisme pour continuer le colonialisme, sous couvert en réalité de financer des terroristes pour dégrader des régimes résiduels qui refusent de se plier à cette fuite en avant, si vous voulez. Et donc, la communauté juive a totalement, suit totalement l'imposture et l'hypocrisie qu'elle enfin, c'est pas qu'elle susurre, c'est qu'elle induit aussi cette décadence. Hein. Et on voit que quand certaines personnalités essayent d'extraire l'inconscient collectif ou d'extraire la masse, si vous voulez, de cette déshérence, ils sont mis hors jeu, poursuivis, parce que quand ils ont des ambiguïtés, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas assez de force, euh, ou individuelle ou collective, pour s'extraire, si vous voulez, de cette complaisance matérialiste inversée. Voilà. Donc l'enjeu est de savoir comment ça va se passer la passation de pouvoir, parce que l'Occident n'a pas de solution, visiblement. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de réagir, mais on voit qu'ils se plient totalement à cette inclinaison des élites monopolistiques. Et donc, bon, quand on est pauvre, est-ce qu'on doit culpabiliser de consommer chinois? Moralement parlant, non, parce que les Français sont idéologiquement déficients. Ils sont dans le mauvais camp, ils sont inversés. Voir les vaccins, la guerre en Ukraine et la validation, hein, y compris par les Arabes français, hein, du monde palestinien. Hein. Le monde arabe est totalement euh, le monde arabe judéo-anglo-saxonisé, hein, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ces pays sont des mirages artificiels qui ont été mis en place par les anglo-saxons au départ. Et donc qui correspondent à leur superficialité, si vous voulez. Et donc qui correspondent au projet du Grand Israël. C'est pour ça qu'ils ne lèvent pas le petit doigt
pour aider les Palestiniens. Il n'y a que le Yémen et les Houthis hein, qui bougent le petit doigt, et puis éventuellement les Iraniens de manière indirecte, et les Chinois, les Russes de manière encore plus indirecte, si vous voulez. Mais les pays arabes, non, ils sont les bénéficiaires, si vous voulez, de ce mondialisme naissant. Et regardez comment la France a été vendue, hein, Qatar, Arabie Saoudite, aux Chinois, au monde arabe, aux Anglo-Saxons, par des élites traîtres qui, des missionnaires, sur leur superficialité, savent très bien qu'en réalité, la seule manière pour eux de fonctionner, c'est de duper leur monde avec des jolis discours, tout en faisant leur patrimoine, en vendant l'héritage français. Hein. Et c'est pareil pour la guerre en Ukraine, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors ils ont leur croisade inversée anti-virilité de Poutine, qui correspond qu'à des LGBT complètement lunaires, si vous voulez, et cette absurdité qui est cohérente, dans le sens que, historiquement parlant, c'est l'aboutissement de toutes ces impostures juivisées d'un côté et de l'autre. Hein. Euh, euh, En réalité, cette imposture d'opposition mimétique, il y en a qui ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. En fait, ils maintiennent le narratif pour faire de l'argent. Hein, détourner de l'argent pour un conflit stérile. L'Ukraine était une plaque tournante connue hein, du trafic d'organes, du trafic d'enfants, du trafic de prostituées, du trafic d'armes, et ça n'a pas arrêté. Au contraire, le flot d'argent qui arrive en Ukraine sert toujours à ça, à blanchir de l'argent, et les gens qui vendent, si vous voulez, le conflit à la Russie sont bénéficiaires de ces détournements de fonds au détriment de la vie des Ukrainiens et des Russes impliqués sur le conflit, sur le terrain, si vous voulez. Hein. Et c'est pour ça que les Français n'ont aucune excuse aujourd'hui. N'importe quelle personne qui fait un travail minimum sur l'histoire du conflit ukraino-russe trouve la vérité sans souci. Donc les Français n'ont pas d'excuses, ne sont pas des victimes, ce sont des feignants au point de vue de ce qui est important. Hein. On peut être des travailleurs, c'est-à-dire consolider la superficialité consumériste, possessive, mais ça ne donne aucun droit de prétendre être autre chose que des travailleurs dans l'inversion et dans la superficialité. Hein, voilà. Le vrai travail, il est spirituel, il est moral. Quoi qu'en disent les gens et quelque arrogance qu'ils tirent de leur, si vous voulez, surmenage au travail. Je veux dire, se complaire dans la Macronie, suer sang et eau dans la Macronie pour faire de l'argent, construire des maisons, ce genre de choses, pour moi, hein, c'est être un travailleur relatif qui pédale dans une superficialité stérile. Voilà, et c'est pour ça, ça rend très difficile l'implication de gens comme moi dans la société, parce que moi, je peux pas pédaler dans ça, quoi. Je veux dire, à part des gens, par certains juifs, effectivement, certains arabes, certaines femmes, certains LGBT, j'inclus pas tout le monde, hein, qui eux croient que c'est le paradis sur terre, notre époque, là. Euh, pour les gens qui ont un peu la tête sur les épaules, c'est obscène et c'est difficile de s'impliquer. J'avais un débat avec un oncle qui est homosexuel et qui disait c'est scandaleux, c'est à cause de toi que les gens, que la France ne va pas parce que tu consommes directement sur les sites chinois. Et j'ai dit ben, quand on n'a pas d'argent, on regarde son porte-monnaie, première chose. Mais deuxièmement, euh, les gens comme vous, là, qui bénéficient du macronisme et qui ont, si vous voulez, évincé tout ce qui était nationaliste et reprise, vous empêchez les gens de redresser l'économie française et de proposer, si vous voulez, un consumérisme français décent et logique. Donc, moi, je veux dire, ils empêchent les nationalistes, les gens qui veulent reprendre les choses en main et tirer la France de la gabegie, si vous voulez, redresser l'économie, donner envie, si vous voulez, de participer à une France sortie de la dette, qui construit des choses positives, qui permettent de mettre des infrastructures qui ne sont pas, si vous voulez, des pièges où les gens sont esclaves d'une structure artificielle, mais où on a une structure faite pour que les gens s'émancipent et travaillent spirituellement. On ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui, s'impliquer là-dedans parce qu'on est bloqué. Donc on est
on a une caste LGBT stérile qui monopolise le pouvoir, qui empêche toute reprise, en assassinant des gens, en les poursuivant. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Ils ne reproduisent que ce qui se faisait avant, à un niveau un peu supérieur, si vous voulez. Et donc, ils paupérisent des gens, on va dire, plus honnêtes, ou la masse de travailleurs de base, pour pouvoir se maintenir en haut, si vous voulez. Et après, ils vont vous reprocher de consommer chinois parce que vous n'avez plus d'argent. Il y a une contradiction totale, si vous voulez. Ces gens-là ne se rendent pas compte de l'obscénité de leur mécanique. Voilà. Euh, vous savez, je peux prendre un exemple un peu particulier pour vous expliquer ce dont je parle. Quand vous prenez Retour vers le futur, c'est une fiction, mais c'est intéressant. Quand ils travestissent le passé pour acquérir des avantages matériels dans le futur, ou que ça ne marche pas, on voit sur le jeu des photos familiales de la famille de Marty. Selon que ça marche ou pas, les personnages disparaissent des photos. Eh bien, en réalité, c'est très intéressant cette histoire, c'est que plus il y a des lois mémorielles, plus on ment sur l'histoire, plus on évince des gens plus légitimes qui sortiraient effectivement la France de l'ornière, euh, plus on prend du relief et plus on a des avantages matérialistes, et plus les gens honnêtes sont effacés, si vous voulez. Et donc la réalité, c'est que tant qu'il y a effectivement une idéologie choatique pro-LGBT, anti-Poutine, qui monopolise l'économie française pro-vaccin, et donc qui coule l'économie française, qui dégrade la santé, qui dégrade les institutions et qui bloque le jeu, si vous voulez, il n'y aura rien qui changera, si vous voulez. Voilà. Et donc on ne peut pas reprocher aux gens qui ont été paupérisés de plus avoir envie de participer, de plus avoir envie, si vous voulez, de consommer français parce que les commerçants français sont dans l'idéologie macroniste du fric à tout prix et ceci, cela. Pas tous, hein, bien sûr, mais enfin bon, voilà. Euh, Moi, j'aurais un commerçant français qui dit, voilà, moi, euh, déjà, je refuse qu'on dise Made in France, fabriqué en France, parce que dire Made in France, c'est se soumettre déjà à la logique anglo-saxonne. Donc, je fais travailler que des Français, j'utilise des produits français, je boycotte tout ce qui vient d'Israël et des États-Unis ou de l'Angleterre, mettons. Euh, euh, Je ne cautionne pas effectivement le détournement de fonds pour un conflit stérile en Ukraine. Je ne- Moi, j'aurais envie de consommer français, même si c'est plus cher, euh, si c'est moral et sain, et que ça défend effectivement le travailleur français, l'économie française et la structure française qui serait basée sur la morale et pas sur la possessivité matérialiste voyoucrate, si vous voulez. Moi, je serais content de consommer français, de participer. Mais c'est pas possible. Donc, moi, je regarde, les Chinois distribuent de l'aide humanitaire à Gaza, ils critiquent le génocide. Alors, bien sûr, ils sont attentistes et ils prennent le parti sur la décadence occidentale, mais je ne vois pas pourquoi je privilégierais un Français qui déjà commande en Chine pour leur vendre 10 fois plus cher et qui cautionne effectivement le génocide palestinien euh, et la guerre en Ukraine, si vous voulez. Voilà, il faut être clair. Donc non, il n'y a pas à le culpabiliser d'acheter chinois quand on est pauvre. Euh, Il y a une logique d'argent parce qu'on n'a pas le choix, et puis il y a une logique morale. Voilà. Après, je dis pas que les pauvres qui sont macronistes, ça c'est pas mon problème. Je parle pas d'eux. Euh, Eux, à la limite, si on se met à leur point de vue, il y a que le portefeuille qui compte, donc il n'y a pas à le culpabiliser non plus, à mon avis. Donc je ne suis pas pro-chinois, hein, je ne suis pas pour que la Chine dépasse l'Occident, mais comme il y a un blocage et qu'on empêche toute reprise pour une complaisance stérile voyoucrate pro-LGBT en apparence, parce que derrière il y a d'autres familles qui ne sont pas pro-LGBT qui poussent à ça, si vous voulez, et qui les manipulent, mais voilà quoi, hein, vous avez compris l'idée.
Moi, la seule chose que je peux faire, c'est me mettre de côté, pas rentrer en conflit avec les gens. Je suis vraiment, comment dire, stupéfait hein, de l'obscénité, de la médiocrité de notre époque contemporaine et des comportements collectifs. Hein. Pourtant, les gens, quand on discute avec eux individuellement, sont polis, gentils, mais il y a un rapport émancipatif qui fait qu'il y a un blocage et il y a une connivence avec cette voyoucratie républicaine, laïcarde, talmudo-sioniste, si vous voulez. Et les gens sont embarqués dans une fuite en avant et bon, ils ont choisi leur direction, si vous voulez, mais ça va droit dans le mur et il faut surtout pas suivre ça. Il faut pas taper sur les gens, rentrer en conflit avec la société, mais il faut être lucide sur cette orientation, sur où ça va. Hein. Moi, j'ai dit que la dégradation. On n'a jamais eu autant de développement scientifique avec autant peu de morale et autant peu de sens des responsabilités. Donc évidemment, ça va droit dans le mur, si vous voulez. Et les gens qui sont censés incarner euh, une reprise de type Poutine, le président chinois, le président américain, sont des gens qui sont relativement au-dessus du lot, mais qui, par exemple pour Trump, ne sont pas euh, suffisamment clairs et non superficiels pour être totalement crédibles et inverser la donne. Hein. Ils sont pris à moitié dans ce qu'ils critiquent, si vous voulez. Ce sont des enfants quand même inscrits dans la Shoah, hein, tous. Et tant qu'il n'y a pas de remise en cause de... Parce que, bon, je ne fais pas l'apologie du national-socialisme allemand ni du fascisme italien, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Euh, L'Allemagne d'Adolf Hitler, elle a sorti l'Allemagne de la dette rothschildienne, comme les fascistes. Tandis que les résistants se sont mis du côté de cette dette qui ensuite euh, est devenue un piège pour les économies occidentales. Alors il y avait la violence du fascisme, la violence du national-socialisme, le suprémacisme, donc c'était certainement un prétexte derrière, hein, si vous voulez, mais moi je cautionne pas cette violence, mais si les Allemands avaient été avisés, n'avaient pas été en Russie et seraient restés, si vous voulez, à défendre leur précaré, euh, on peut dire la même chose de Napoléon d'ailleurs, à un niveau plus contestable, on va dire. Euh, eh bien, le monde ne serait pas aussi, n'aurait pas atteint la décadence aussi rapidement, si vous voulez. Voilà. Après, moi, je suis ni fasciste ni national-socialiste. Je pense que c'était des adeptes du culte scientifique en amont des autres. C'était des voyoucrates qui se sont fait faire dans un système de mimétisme en compétition, qui se sont fait battre par moins costauds qu'eux, mais ils étaient plus nombreux. Et donc, il y a eu une destruction des gens qui essayaient de s'extraire de cette obscénité juivisée, en partie, si vous voulez. Et il y a eu donc un mensonge de la Shoah pour consolider, si vous voulez, cette fuite en avant collective. Voilà. Et donc Trump est inscrit là-dedans, Poutine est inscrit là-dedans. Ils sont plus virils que la sous-version gauchiste qui est jusque-boutiste dans l'écologie de remplacement, si vous voulez. Voilà. Et la logique, là, c'est de comprendre que Trump n'est pas un sauveur, que Poutine n'est pas un sauveur, que ce sont des gens qui sont dans le relativisme, dans cette obscénité, qui sont dans un relativisme plus euh, mature, si vous voulez, et plus sain. Mais que Trump, par exemple, est trop superficiel. C'est pourquoi, en réalité, il n'est qu'une réponse américaine d'adaptation au changement suite à l'échec de la contamination de la Russie par les gauchistes. Et donc, il ne faut pas attendre de grand-chose des États-Unis. On voit dans le scandale Epstein, il tourne nord-est, là déjà. Didi, là, le scandale du rappeur, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui en sort. L'assassinat de JFK, on n'a rien appris du tout. Trump prétend qu'il arrête les guerres et ceci, cela, puis en réalité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et j'avais dit, sa femme est une belle femme, elle fait un sans faute au point de vue de l'apparence, des sorties, elle défend son mari, elle n'a pas d'ambiguïté. Mais par contre, il faut comprendre qu'elle vient de militaires de l'Est passer à l'Ouest, et que donc, par la femme
de Trump, on comprend que Trump est toujours dans le mimétisme par rapport à la Russie, d'une autre manière, au niveau des affaires, pas d'un point de vue de contamination militaire parce qu'il est un peu plus viril, mais il n'est pas au niveau, si vous voulez, de profondeur des Russes, qui eux sont aussi des enfants de la Shoah de leur côté, hein, mais qui sont un peu plus virils dans cette relativisme. Mais il faut comprendre que tout ça, ce sont des enfants de la Shoah qui sont dans des compétitions mimétiques inversées, qui vont vers le culte de la science et le remplacement euh, d'un monde original par un monde artificiel. Voilà. Et la Chine est la suite logique, si vous voulez, de cette histoire-là. Hein. Et que donc moi, j'essaye d'alerter les gens sur s'extraire de cette fuite en avant collective qui va dans le mauvais sens. Alors, effectivement, quand on n'a pas les moyens, aujourd'hui, autant moi, j'ai pas de problème avec à consommer chinois parce que, ben, excusez-moi, les gens ont beau être sympas en France. Le problème, c'est que cette histoire de vaccination, de guerre en Ukraine, de génocide de Gaza, tout ça, c'est pas cautionnable et les Français se complaisent dans la Macronie. Alors que s'ils étaient courageux et ils avaient un peu de décence, ça fait longtemps que la Macronie aurait été évincée. D'ailleurs, pas que la Macronie, hein, la totalité de la classe politique. Mais on a les politiciens concrets, si vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça que je ne rentre pas en conflit, je ne corresponds pas à cette France, si vous voulez. J'essaie juste de trouver ma place sans rentrer en conflit, si vous voulez. Il faut que je travaille, donc j'essaie de voir ce que je peux faire sans rentrer en conflit avec les gens, en rendant un service positif, euh, sans être aspiré par le système, tout en n'étant pas, si vous voulez, dans le fait que moi, je suis pas dans l'humiliation des gens qui ont tort ou quoi qu'est-ce, je les laisse. Et donc, c'est ça. Il faut que je trouve une place en fonction de ces critères. Mais je ne dois pas être le seul hein, dans ce cas de figure. Il va y avoir d'autres personnes. Mais voilà, ça vaut toujours le coup de faire une vidéo pour échanger un peu sur ces sujets. Bon, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo-là. Et puis, on verra. J'en referai certainement une autre plus tard.